Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Classico que nous avons offert le Real et le Barça en ce jour du 2 mars 2023. Déjà, moi j'aimerais juste porter une attention particulière au dispositif du Real Madrid. Quand tu commences ce match en 4-2-3-1, ça fait combien de fois que le Real n'a pas joué, ça fait combien d'années que le Real n'a pas joué en 4-2-3-1? La dernière fois que le Real a joué en 4-2-3-1, c'était en 2013. En 2013. Le Real a toujours eu un 4-3-3 avec un numéro 6 pur pour récupérer les ballons. Tu commences le match avec Nacho latéral gauche et Carvajal sur le côté droit. Comment l'expliquer que Carvajal ne peut plus jouer à droite? Carvajal, c'est Carbo. Il peut plus. Il peut plus. Ok? Dès que le match est un petit peu trop intense, Carvajal, il peut plus. Dès qu'il y a un joueur qui va lui mettre un petit peu de pression physique, il est carbo. Déjà de base, il est carbo. Il ne peut même plus continuer. Je l'ai dit, Kamavinga doit commencer les matchs en tant que latéral gauche. Mais non, mais non. C'est Nacho qui est à gauche, Carvajal qui lui est out, qui joue, qui n'est même pas à son meilleur niveau depuis des années, qui reste à droite. Un milieu de terrain, double pivot, Toni Kroos, Kamavinga, j'ai pas compris parce que Toni Kroos en 6, c'est incohérent. Modric que tu fais jouer très haut, c'est normal vu qu'il n'y a pas de stopper. T'as pas vu le but que tu prends? T'as pas vu l'autobut? T'as pas vu l'autogol? T'as pas vu comment Kessié plonge? Pourquoi Kessié plonge? Parce qu'il n'y a pas de 6, il n'y a pas de stopper, il n'y a personne pour le stopper. Les autres, ils sont devant, ils jouent au football. Ben oui, tac, 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 c'est bien beau. Mais une défense compacte qui ne te laisse aucun espace. Eux, le milieu de terrain box-to-box, Kefren Kessié, qui l'a toujours fait au Milan AC, il se projette. Il n'y a personne pour l'arrêter, vu qu'il n'y a pas de numéro 6 pur. Chouameni, c'est quoi le problème? Il peut jouer ou il ne peut pas jouer? Qu'est-ce qu'il y a? Il est blessé ou il n'est pas blessé? C'est quoi le problème avec Chouameni? Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut jouer ou pas? Si oui, s'il peut jouer 15-20 minutes, pourquoi tu commences par le match avec? Commence, assure-toi au moins de 1-2-0 et puis ensuite tu gères. Mais tu commences avec Kamavinga en 6. J'ai déjà le dispositif de départ, le 4-2-3-1, j'ai pas compris. Déjà de base. Parce que moi, je parle beaucoup de tactique, et vous me connaissez. Je parle beaucoup de tactique. Moi, je parle de dispositif, je parle de placement de joueur, je parle de tout. Sur cette chaîne, on aime le football, mais on aime le football qui est maîtrisé. Déjà, on va parler du Real, ensuite on va parler du Barça, ensuite on va parler du jeu, et on va parler des problèmes. Parce que moi, cette vidéo peut être très longue, donc ça ne va pas dépasser 20 minutes, ne vous inquiétez pas. Mais déjà de base, quand le Real commence comme ça, avec un 4-2-3-1 bien pourri, avec Kamavinga en double pivot avec Toni Kroos, déjà là, on sait que tu vas perdre. Parce qu'il n'y a aucun des deux qui a la capacité physique de bloquer les vagues catalanes, déjà de 1. De 2, tu me mets Modric en 10, un Benzema qui ne joue pas bien au football depuis quelques temps. Oui, belle performance face à Liverpool. C'est Liverpool. Je vous ai dit, Liverpool Crystal Palace, une équipe moyenne peut mettre Liverpool en danger. Donc Benzema, il a fait mis un doublé, c'est bien beau, mais c'est Liverpool. Là, c'est le Barça, l'une des meilleures défenses d'Europe. Bon, une meilleure défense d'Espagnol, pas en Europe. Mais bon, parce qu'ils sont plus en Europe. Mais voilà, c'est une équipe qui est défensivement solide. Quand tu me mets Benzema qui est en hors d'état de forme depuis je ne sais plus combien de temps, ça fait déjà un bon bout de temps, face à Araujo, face à Koundé, Marcos Alonso, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Rien, nada, il va rien faire. Il peut même pas sauver ça. Il peut même pas sauver ça. Même si ça vient dépendre, il aurait pu rien faire. La défense du Barça est trop solide. Et ça, on le sait. En Liga, en face aux équipes espagnoles, la défense du Barça est impitoyable. Aujourd'hui, déjà, avant de traverser sur le Barça, pardon, on va rester sur le Real Madrid. Déjà, le dispositif de départ, c'est incohérent. Ok? Le Real, on l'a toujours connu avec un pur 6. De Claude Makélélé, en passant par Lassana Diarra, Xabi Alonso, pour Fernando Gago, voilà, les Sami Khedira, les Casemiro, et en passant arrive pour Chouameni, on se dit, ok, il y a une certaine cohérence. Ils ont toujours eu un bon 6. Comment depuis quelques temps, oui, le Real peut jouer avec Camavinga comme ça, mais on voit tous que le Real joue pas bien. On voit tous que le Real est en train de souffrir. L'autre jour, ils font match nul. Oui, ils battent Liverpool, mais c'est Liverpool, je le répète.
Oui, vous faites match nul l'autre jour. Et là, le Barça perd. Ils sont même pas confiants. Ils viennent dans ce match pour vous faire mal. Ils sont pas venus jouer, ils sont venus vous battre. Parce que là, il y a une différence. Le Barça, aujourd'hui, ils sont même pas venus vous battre. Ils sont venus vous combattre. Quand sur le terrain, il n'y avait pas des joueurs. Gavi, je ne sais même pas comment il fait pour finir le match. Frenkie de Jong, lui aussi. Donc, je suis désolé. Le Barça, on le sait tous, en Espagne, ils ont encaissé peut-être 3 ou 4 buts, peut-être même 5 buts, je ne me rappelle même pas, mais c'est la meilleure défense du championnat. Donc, face aux équipes espagnoles, ils sont efficaces. Bon, 5 buts, parce qu'ils ont pris 3 buts à l'aller face au Real. C'est la meilleure défense du championnat. Donc, tu peux te dire, ok, voilà, le Barça, c'est solide, etc. On le sait. On le sait. On le sait tous. Donc, quand tu sais que tu vas jouer avec cette défense-là, et pourquoi tu n'essaies pas de la piéger? C'est-à-dire, oui, il y a Vinicius, mais Benzema, non. 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 Le Fédé à droite, c'est cohérent. Mais Fédé à droite, c'est cohérent quand le milieu de terrain est cohérent. Le milieu de terrain n'est pas cohérent de base. Tu n'as pas de 6, tu n'as pas de stopper pour gérer la zone. Donc, Franck Kessié, lui, il va se faire un plaisir de prendre l'espace. Il va se faire un plaisir de prendre l'espace. C'est ce qu'il a fait au Milan toute sa carrière. Qu'est-ce que le Real, qu'est-ce qu'Ancelotti ne comprend pas? Il faut un 6. Il n'y a pas de 6. Il y a un 6, tu ne joues même pas. Tu peux faire un seul système pour te sauver quand tu n'as pas Tchouaméni. Tu joues un double pivot, Camavinga, Ceballos. Il m'a mis Toni Kroos. Il a mis Toni Kroos. Toni Kroos, on le sait depuis quelques années, dès que l'équipe est physique, il joue mal. Regardez la première période. Les joueurs du Barça, ils sont venus leur rentrer dedans. Il n'a même pas mis Tchouaméni à ce moment-là. Il n'a même pas mis Ceballos pour mettre de l'intensité. Il a laissé son milieu de terrain tel quel. Tel quel. Le Barça, le Barça, eux, ils ont décidé de pratiquer le non-football. Ils ont décidé de jouer comme l'Atlético. Un football défensif, dégueulasse. Ils sont restés très bas sur le terrain. Ils n'ont rien proposé. Ils ont juste dit qu'on va miser sur les box-to-box de Franck Kessié. Si on trouve les espaces avec Ferran Torres, on va essayer de marquer. Mais il n'y avait aucune construction. Il n'y avait aucun jeu. Il n'y avait rien de proposé. Ils sont juste venus pour vous battre. Les joueurs du Real, les joueurs du Barça aujourd'hui sont venus au Bernabéu, pas pour jouer, ils sont venus pour vous battre. Ils sont venus jouer un non-match, il n'y avait pas de match aujourd'hui. Quand tu regardes le match, moi j'aurais préféré regarder, je ne sais même pas la chose le truc le plus niais au monde de voir ce match-là. Et de faire l'analyse. Car en étant fan de foot, c'est compliqué de faire une analyse pour ce match-là. Il n'y a aucune analyse qui peut être faite. Pour le Real, on peut décortiquer le Real, mais le Barça, ce qu'ils ont proposé, c'est pas logique. Pour ceux qui découvrent le foot dans les années de 2018 à 2022, je vous invite à aller regarder les classicos de 2000 à 2014. Là, vous allez voir du football. Mais de 2018 à 2023, c'est pas des classicos. Du moins, le niveau, c'est pas le même, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le même niveau. Dès que Cristiano a quitté le Real, et quelques années, 2 ans que Messi a quitté le Barça, les classicos, ça, c'est pas un match. Non, attendez. Je fais la vidéo, je transpire tellement que je suis énervé. Quand tu vois ça, et que toi, tu aimes le foot, tu fais des vidéos de foot, que tu as envie d'expliquer aux gens pourquoi le Barça a gagné. Tu peux dire que le Barça a maîtrisé son match. Tu aurais pu dire ça, parce qu'on connaît le Barça. Le Barça, il joue au football, il fait des déplacements, l'exploitation des espaces, etc. On a tout. On connaît le Barça. On a connu le Barça. Pour ceux qui ont connu l'époque de Guardiola. Car pour moi, la meilleure équipe du Real n'est pas l'équipe d'Ancelotti. Ça a été l'équipe, non pas l'équipe de Zidane, ça a été l'équipe de Mourinho en 2012. Et Karim Benzema l'a dit. C'est l'équipe de Mourinho en 2012. L'équipe la plus forte avec laquelle il a joué. Et l'équipe la plus forte du Barça, c'est pas Tito Villanova, c'est pas les autres, c'est Guardiola. Et là, Mourinho Guardiola, ça c'était des classicos. Et oui, le Real parfois jouait mal, il y avait des coups, il y avait des cartons rouges. Mais là, le Barça... Le Barça gagne parce que le Real les laisse gagner. C'est tout. Le Barça vient de perdre 2 matchs. Ils sont mentalement hors forme. Or, ils ne sont pas là.
Tu les laisses gagner. C'est toujours face au Real que le Barça a ce petit truc en plus et se réveille et donne ça. Et même là, d'habitude, ils jouent un minima. Là, ils sont venus combattre, ils sont venus se battre, ils sont venus déranger les autres, donner des coups d'épaule, etc., tirer les maillots, voilà. C'était le mind game, au fait. C'était un mind game. Et en faisant ça, ils espéraient que le Real allait leur donner de l'espace, ce qui a été le cas. Pourquoi ils ont marqué? Ils n'ont même pas marqué, ça a été un autogol. Non, ça a été un autogol. Un autogol. Pourquoi? Parce que caissier, quand les joueurs du Real voient caissier, ils ont l'air de se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est normal. Où est le joueur qui va le stopper? Où est le joueur qui va alerter la défense qu'il y a un appel de caissier? Où est le joueur qui maîtrise cette zone-là là, devant la défense? Il n'est pas là. Tchouaméni n'est pas là. Et le Real, pour finir, parce que cette vidéo va être très longue, comme je vous dis, mais je vais essayer de la faire très courte. Pour finir, le Real. Déjà, quand je vous dis Benzema, ok, etc. En fin de match, tu mets Alvaro Rodriguez. C'est la Coupe du Roi. Le Real, on le sait très bien. Depuis quelques années, la Coupe du Roi, ils s'en fichent. Je ne vais pas dire qu'ils s'en fichent, mais ils ne jouent pas avec autant de... Ils ne mettent pas autant d'intensité dans la Coupe du Roi, ça fait des années. Donc, cette année, ils ont fait un effort, ils arrivent en semi-finale. Donc déjà, bravo. Demi-finale classico. Vous avez besoin de... Vous venez de gagner face à Liverpool. Vous avez fait rêver les gens. Vous avez fait un match nul. C'est le moment de vous réveiller, de donner un spectacle aux fans du Real Madrid. Et vous faites ça. Et vous faites ça. Pourquoi? Oui, je sais que c'est l'entraîneur qui est coupable. Parce que là, on va pas se mentir, c'est l'entraîneur qui est coupable. C'est pas les joueurs, c'est l'entraîneur. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il fait un choix tactique qui n'est pas bon. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de tactique et vous le savez. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de tactique. Le football, c'est tactiquement qu'on peut le gagner. Guardiola en est la représentation parfaite. Quand tu vois que l'entraîneur t'aligne une équipe face à la meilleure défense d'Espagne, une équipe 106, donc c'est quoi ton objectif? Aller les étouffer en attaque et ne pas gérer ta défense? Parce que tu as 2 défenseurs centraux. Donc sur 4 défenseurs, tu as 3 défenseurs centraux de métier. Et les 3 ont un rendement offensif assez élevé. Nacho, c'est plus le défenseur. Rudiger aussi. Mais quand l'équipe est en danger, Rudiger et Militao, ils vont monter. On le sait tous. C'est comme Ramos et Piqué. Mais à la différence, Ramos et Piqué, ils savaient rester derrière quand ils le font rester derrière. Là, tu as des défenseurs qui, techniquement, peuvent jouer un petit peu plus haut sur le terrain et gérer les espaces. Mais là, la défense du Real, il n'y a rien à dire. Jusqu'à Val, qu'est-ce qu'il fait à droite? C'est simple. Tu veux gagner face à ce Barça, c'est aussi simple que ça. Ancelotti, si tu m'écoutes, la chose est simple. Tu as besoin d'un traducteur, cherche quelqu'un qui traduit. Tu mets Camavinga à gauche, tu mets Nacho à droite, tu mets les 2 Militao et Rudiger en centrale. Devant la défense, tu mets Tchouaméni. Si tu n'as pas Tchouaméni parce qu'il est blessé ou je ne sais pas ce que tu fais avec lui, tu mets un double pivot, Fede Valverde, Ceballos. Et là, tu mets Asensio devant pour pouvoir lancer les ballons parce que Asensio a un très bon jeu long. Il peut le faire. Et en attaque, tu mets Vinicius, Benzema, Rodrigo. Et si tu veux pas mettre Rodrigo, tu mets Lucas Vazquez à droite et tu mets Alvaro Rodriguez devant. Pourquoi? Parce que lui, il est de grande taille. Il peut jouer, il a un très bon jeu de tête et tu dois balancer des centres. Et Lucas Vazquez, il peut le faire. Faites confiance à Vazquez. Arrêtez de mettre Vazquez latéral. Il n'est pas latéral. C'est un ailier de formation. Il a joué à l'Islande de Barcelone. Il a été ailier de formation. Pourquoi vous le pimpez derrière à défendre contre des gens? Ils ne peuvent pas. Donc déjà, Vazquez n'est même pas là. Donc, pourquoi tu ne fais pas ça de base? Pourquoi tu viens avec Kous 6? Kous numéro 6. À chaque fois que tu fais ça, tu perds. Mais déjà à chaque fois que Kous joue 6, le Real perd. Mais de 2, à chaque fois que le match est intensément strong, physique, Kous n'arrive pas à tenir cette cadence. Et après la première période, dès la première période, même à la 30e minute, je sors Kous, À la 30e minute, je sors Kous, je monte Tchouaméni, je stabilise mon milieu de terrain, et voilà. Là, l'équipe va jouer. Si tu veux, sors, je sais plus qui, n'importe, sors Benzema, tu mets Tchouaméni, à ce moment-là, tu as ton coup de Tchouaméni, Toni Kroos et autres, Modric, c'est logique. Mais ne fais pas ça. Franchement. Nous, on n'est même pas coach de foot, on sait tous, que Kroos ne peut pas jouer 6. Il n'a jamais fait de toute sa carrière.
Jamais. Jamais. En tout cas, sur ce, l'analyse est un petit peu brouillon. Je suis désolé, mais le match, il n'y a rien à dire. Au fait, déjà, il n'y aurait même pas dû avoir de vidéo parce qu'il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu. Il n'y avait rien aujourd'hui. Un Barça qui attendait des espaces que le Real a volontiers offert, qu'ils ont profité, et c'est même pas un but qu'ils ont marqué, c'est un autogol. Le Real qui a essayé de tenter, le Barça qui a fait que frapper Vinicius, que frapper les autres, narguer les autres, essayer de miagnater certaines choses. Il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien du tout dans le match. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les fans du Barça, je ne peux même pas vous en vouloir. Vous êtes contents. C'est normal. Votre équipe assure vous donne une certaine assurance pour le prochain match. C'est normal. Et c'est normal de jouer comme ça. Donc maintenant, vous là, les fans du Barça, vous ne devez pas critiquer les fans de l'Atlético. Non. Parce que vous, ce que vous avez fait aujourd'hui, votre équipe, ce qu'ils ont produit aujourd'hui, c'est purement de l'Atlético. Ça, c'est purement de l'Atlético. Donc, quand l'Atlético ne joue pas au football, ne venez pas vous plaindre que oui, mais l'Atlético, ils sont comme ça, ils jouent mal. Vous aussi, quand vous voulez, vous jouez mal. Donc, ne critiquez pas l'Atlético. Sur aucun prétexte, vous critiquez l'Atlético. Vraiment pas. Non, parce que franchement, pour une équipe du calibre du Barça, on s'attend à mieux. Pas à ça. Pas à ce spectacle-là. Pas à ça. Franchement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, commentez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.